Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, le sommaire de l'actualité. Après le coup d'État militaire au Burkina Faso, la question du processus démocratique est au cœur des discussions. Les élections complètes sont prévues le 11 octobre 2015. Les formations politiques exigent le maintien de ce calendrier électoral. Nouvelle violation du cessez-le-feu jeudi au nord Mali, dans la région de Kidal. Les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et les groupes armés pro-gouvernementaux se sont affrontés. Nous verrons que l'accord de paix est en péril. La Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont signé jeudi un accord sur plusieurs points. Quels avantages et limites de ce partenariat pour le secteur privé? Élément de réponse à suivre dans ce journal. L'incertitude plane au Burkina Faso. Depuis le coup d'État jeudi, le processus de transition démocratique est en suspens. Les putschistes promettent des élections, mais les partis politiques exigent que la date du 11 octobre soit maintenue. On fait le point avec Ibra Khadindiaye. Le calendrier électoral peut-il être encore respecté au Burkina Faso? Réunis autour d'un cadre de concertation des partis politiques, les formations politiques rejettent et s'opposent fermement à tout cadre ou organe issu du coup d'État militaire. Elles exigent le maintien du calendrier électoral et la tenue des élections couplées à la date du 11 octobre 2015. Le processus électoral est un processus d'abord consensuel qui a été avalisé par la communauté internationale qui a suivi la transition et qui fait que la charte de la transition est en conformité avec tous les principes et instruments internationaux comme la charte de l'Union africaine, le traité de la CEDEAO. Moi, je crois que si on doit respecter la légalité et la légitimité, si on ne doit pas maîtriser le choix donc, du peuple burkinabé, et si on considère que seules les élections justes et équitables sont le fondement d'une vraie démocratie, il n'y a pas lieu à remettre en cause le processus électoral. L'Union africaine a décidé de suspendre le Burkina Faso. La société civile burkinabé qui dénonce les violences a décidé de ne pas dialoguer avec le régime militaire. Comment créer dans ce contexte une dynamique de réconciliation et de pardon, comme le souhaite le chef de l'État sénégalais et président en exercice de la CEDEAO? C'est là toute la problématique de la crise que traverse le Burkina Faso. Mais pour Benwende Stanislas Sankara, candidat à la présidentielle, le processus électoral a respecté toutes les étapes, y compris les procédures judiciaires qui ont permis, même aux partis politiques, y compris ceux de l'ex-majorité, d'être représentés sur toutes les listes. Il n'y a pas un seul parti qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas été pris en considération. Les inégalités ne concernaient que des individus. Ça, c'est vraiment clair. Donc, cette inclusion de l'armée-là, c'est pour vraiment saper le socle de la démocratie. Voilà pourquoi les partis politiques, en tout cas de l'ex-opposition, pensent qu'il faut respecter l'agenda électoral. Arrivé à Ouagadougou ce vendredi 18 septembre, les chefs de l'État Macky Sall du Sénégal et Boni Yayi du Bénin ont pris leur bâton de pèlerin afin de trouver une sortie de crise et permettre au Burkina Faso de poursuivre le processus de transition. Les réactions de la communauté internationale n'ont pas tardé du côté de l'Union africaine à l'issue d'une réunion du Conseil de paix et de sécurité. L'organisation a annoncé ce vendredi la suspension du Burkina Faso après le coup d'État militaire jeudi, qui a notamment donné un coup d'arrêt à la préparation des élections générales censées se tenir ce 11 octobre 2015. Affrontement ce jeudi 17 septembre entre les groupes armés pro-gouvernementaux et les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad dans le nord du Mali. Ces nouveaux combats menacent l'accord de paix déjà fragilisé par plusieurs violences enregistrées dans le nord. Les précisions d'Ibra Khadindiaye. Nouvelle violation du cessez-le-feu jeudi au nord Mali dans la région de Kidal. De nouveaux combats ont eu lieu entre les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et les groupes armés pro-gouvernementaux. Ces nouveaux combats viennent mettre en péril une fois de plus l'accord de paix signé le 20 juin 2015 entre le Mali et les différents groupes armés. Tout se joue sur fond de qui contrôle quelle partie du territoire du Nord.
sachant bien qu'il y a beaucoup d'enjeux entre les différents groupes qui sont divisés en différentes tribus aussi. D'un côté, il y a les Imigades, puis de l'autre côté, il y a les Ifois aussi. Et il ne faut pas oublier aussi l'implication du narcotrafic qui contrôle quoi exactement. C'est vrai qu'il y a la plateforme qui se dit pro-gouvernementale, mais qui défend réellement les populations civiles de leur localité. Il y a les autres composantes ethniques qui en pâtissent de tous ces affrontements-là. Et chaque fois, c'est les civils qui en périssent. Mais il y a l'impartialité aussi de la MINUSMA qui joue beaucoup aussi, qui s'allie directement derrière les milices de l'ex-rébellion Touareg de la CMA et alliée. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, condamne ces violences et exhorte les deux parties à respecter leurs engagements. La MINUSMA est déjà profondément préoccupée par les tensions qui avaient suivi la prise d'Anéfis. Et depuis, il y a des mouvements de la part des deux parties signataires de l'accord de paix, à savoir la plateforme et la coordination des mouvements de l'Azawad, qui sont en violation de l'accord de cessez-le-feu. Cela nous préoccupe profondément, d'abord parce que cela affecte énormément l'environnement sécuritaire et la sécurité des civils, mais cela peut avoir un impact très important sur la marche du processus de paix. C'est dans ce contexte que se préparent les élections municipales prévues le 25 octobre. Elles ont déjà été reportées à 2 reprises et doivent avoir lieu dans 703 communes sur l'ensemble du territoire. Face à l'insécurité dans le nord, certains demandent en effet un nouveau report. Mise en place d'un nouveau gouvernement en Égypte, une semaine après la démission du gouvernement d'Ibrahim Melleb, fragilisé par un scandale de corruption. Un nouveau cabinet a prêté serment ce samedi 19 septembre devant le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Une quinzaine de personnalités font leur entrée au sein de cette nouvelle équipe. Mais les principaux ministres, dont ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense, des Finances ou encore de la Justice, conservent leur portefeuille. Notons également que l'exécutif a été légèrement réduit, 3 ministères sur 36 ayant été supprimés pour fusionner avec d'autres. Accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ABID et l'UEMOA ont signé ce jeudi 17 septembre en Côte d'Ivoire un accord afin d'appuyer le secteur privé à travers la finance islamique. Retour sur les enjeux de ce partenariat avec Ibrahim Ndiaye. Accord entre la Banque islamique de développement et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La BID et l'UEMOA ont signé ce jeudi 17 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire un accord afin d'appuyer le secteur privé à travers la finance islamique. Ce partenariat offre plusieurs perspectives et devrait permettre au secteur privé de bénéficier d'une nouvelle source de financement non négligeable. Déjà, il faut dire que le fait que l'UEMOA et la Banque islamique de développement s'engagent dans un accord pour financer le secteur privé est une bonne chose. Ça rentre dans la droite ligne de la diversification des partenaires économiques et la Banque islamique de développement est devenue aujourd'hui un partenaire financier incontournable. Le développement de la finance islamique représenterait une opportunité. Le total de ses actifs est estimé entre 1300 et 1800 milliards de dollars et pourrait atteindre 2800 milliards de dollars en 2020. En Afrique, le marché de la finance islamique est estimé à 235 milliards de dollars et en pleine expansion. Elle offre un potentiel de croissance de 25%. Toutefois, ce secteur répond à certaines règles. La finance islamique a ses contraintes, c'est-à-dire que les fonds qui sont mis à disposition ne pourront être faits que dans le cadre d'un usage dit halal. En ce sens, je crois que dès lors qu'on est dans le financement de projets publics de type infrastructure routière ou du bâtiment et travaux publics d'État, ça ne devrait pas tellement poser problème, bien au contraire. Ce partenariat a été signé en marge du premier forum africain sur le développement de la finance islamique organisé à Abidjan les 17 et 18 septembre 2015, un forum qui a réuni plus de 300 experts internationaux à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Athlétisme aux 11e Jeux africains. La compétition continentale touche à sa fin ce samedi. Plusieurs finales ont ainsi eu lieu ce 17 septembre 2015. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux au Congo-Brazzaville, Olive Adiakotan. José Talou, vainqueur de la finale du 200 mètres catégorie féminine des compétitions d'athlétisme des 11e Jeux africains. Elle remporte la médaille d'or ce 17 septembre 2015 à Brazzaville. L'Ivoirienne a fait un chrono de 22 secondes 58 centièmes. Son compatriote Wilfried Kofi-Ouya s'est également imposé dans la finale masculine du 200 mètres. Il décroche l'or en 20 secondes 44 centièmes. C'est pas facile en commençant. Parce que ça fait pas de 5 jours que je cours matin, soir. Aujourd'hui, c'est la dernière course. Je me suis levé et dit, mon Dieu, s'il te plaît, de moi finir ça parce que je tape bout de souffle.
puis j'étais fatigué. Mais Dieu merci, j'ai eu la médaille d'or. Je suis vraiment heureux pour cette fin de saison. Dans la finale du 4x400 mètres de relais catégorie féminine, ce sont les Nigérianes qui repartent avec l'or en 3 minutes 22 secondes. Les Kenyans ont de leur part dominé la course masculine de cette même catégorie en 3 minutes. Cette victoire fera du bien à notre équipe et c'est une grande satisfaction. Notre pays est l'une des meilleures nations dans ce domaine. On s'est bien préparé et on a remporté la compétition. Je ne suis pas surprise de notre performance et merci à Dieu. Les compétitions d'athlétisme ont pris fin ce 17 septembre 2015 au stade de l'unité de Kintélé à Brazzaville au Congo. Le cinquantenaire des Jeux africains se termine le 19 septembre. Et sachez que vous pourrez suivre en direct la retransmission de la cérémonie de clôture de ces Jeux africains. Ce sera sur Africa 24 dès 18h GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.